Ok, on tente. Bonjour, je m'appelle Bérénice Jean, je suis administratrice de la Fondation Paris Habitat et je fais partie du Collège des personnalités qualifiées. La Fondation Paris Habitat, c'est d'abord des personnes. C'est une petite équipe salariée, un conseil d'administration et un comité d'initiative. Comme pour toute fondation d'entreprise, le conseil d'administration rassemble à la fois des personnes de l'entreprise, en l'occurrence le groupe Paris Habitat, et des personnes extérieures, ce qui est mon cas. Ce conseil d'administration se réunit 3 fois par an. Il va suivre l'activité de la fondation et également en donner les grandes orientations. Mais le gros de la mécanique se passe au sein du comité d'initiative. Ce comité d'initiative réunit des administrateurs de la Fondation Paris Habitat, des collaborateurs de Paris Habitat et des experts extérieurs qu'on va aller chercher sur des thématiques qu'on veut aborder dans le cadre de nos appels à projets. Ce comité d'initiative, c'est donc lui qui va travailler à la définition des appels à projets et qui va instruire les projets pour proposer ensuite au conseil d'administration des lauréats. Donc on le voit bien, il y a une vraie articulation entre la Fondation et Paris Habitat. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait une vraie envie des collaborateurs de Paris Habitat de pouvoir mieux participer au projet de la Fondation et de la part de la Fondation, une volonté de s'appuyer sur l'expertise qu'il y a au sein du groupe Paris Habitat, mais aussi d'encourager cet engagement citoyen dont les collaborateurs avaient envie. Le premier appel à projet lancé en mars 2020 par la Fondation visait à faire émerger des projets d'expérimentation ou de recherche-action pour répondre à la problématique suivante qui était l'isolement des personnes fragiles. Pourquoi ce thème? Ça partait du constat que la proportion de ménages constitués d'une seule personne avait fortement augmenté ces dernières années et en plus, ces ménages sont souvent des ménages plutôt précaires et donc qui vont être d'autant plus affectés par les problématiques et les accidents, on va dire, de la vie. Et ça se traduit par plein de choses, que ce soit du renoncement à des biens, à des services, à des soins, etc., mais aussi par une moindre participation citoyenne. Et donc l'objet de ce premier appel à projet, c'était vraiment de faire émerger des réponses pour répondre à tous ces enjeux-là. Pour choisir le thème du premier appel à projet, on a fait une consultation des collaborateurs de Paris Habitat, une consultation qui s'est faite à la fois en ligne, mais également dans des temps d'échange en présentiel. On leur a proposé de se positionner sur des thématiques qui étaient rattachées aux 3 axes d'intervention de la Fondation, à savoir la ville solidaire, la ville collaborative et la ville durable. Le sujet de l'isolement des personnes fragiles a été le sujet qui a été plébiscité dans cette consultation et l'objet de notre deuxième appel à projet correspond au deuxième thème qui a été le plus porté par les collaborateurs de Paris Habitat. Beaucoup de choses. La première, d'abord, c'est la grande diversité des projets, avec une attention pour certains d'entre eux portée à des publics qui sont parfois invisibilisés dans les politiques publiques. Et de ce point de vue-là, la lecture de certains projets sur la partie état des lieux était vraiment enrichissante. Ensuite, c'est l'intérêt de certains partenariats entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain. Souvent, ce sont 2 mondes qui se disent qu'ils aimeraient bien travailler davantage ensemble, mais qui ont du mal à le faire. Et là, on a eu quelques projets qui étaient vraiment dans cette dynamique-là sur le long terme, avec beaucoup d'intérêt. Et donc, ce qui nous conforte, nous, en tant que fondation, sur notre orientation de soutenir des projets d'expérimentation, de recherche-action. Ensuite, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une appétence des porteurs de projets pour avoir un accompagnement qui aille au-delà de la dotation financière, puisqu'ils ont répondu présent aux propositions de la Fondation en matière de mécénat de compétences ou de mise à disposition de terrains d'expérimentation. Donc ça montre vraiment qu'il y a un intérêt de proposer un accompagnement un peu différent. Avant tout, bravo. On est ravis de la qualité des projets et on a hâte de suivre leur réalisation. Il faut aussi dire quand même que 86 projets, c'est beaucoup et qu'on a dû faire des choix un peu difficiles parfois parce qu'il y a des projets de qualité qu'on n'a pas pu soutenir. Et dernière chose, la période récente nous a montré, s'il était encore besoin,
que le lien social et l'attention à ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles étaient indispensables.